6 mois après la présidentielle au Gabon, le Parlement européen vient de se prononcer sur les résultats proclamés par la Cour constitutionnelle, en dépit du recours qu'avait déposé Jean Ping. Séraphin Mounouga, bonjour. Bonjour, Madame Denise. Cette résolution était très attendue par l'opposition gabonaise, mais a-t-elle une valeur contraignante pour le pouvoir d'Ali Bongo? C'était une résolution attendue par l'ensemble du peuple gabonais comme étant un appui majeur à apporter à l'ensemble des actions de lutte non violente menées par le peuple gabonais pour faire triompher sa souveraineté exprimée le 27 août. Maintenant, vous posez la question de savoir est-ce que cette résolution a une valeur contraignante? La valeur contraignante est contenue dans le processus ayant conduit à l'existence de cette résolution. La première chose qu'il faudra noter, c'est que le gouvernement gabonais à l'époque, dans lequel j'appartenais, a fait venir au Gabon et l'Union européenne et l'Union africaine, des observateurs internationaux, parmi lesquels les observateurs de l'Union européenne, qui avaient le droit, sur la base d'un protocole d'accord, d'accéder à toutes les administrations et à l'ensemble des données concernant l'ensemble du processus électoral. Ce protocole d'accord ponctuel n'a pas été respecté par les autorités gabonaises. Première chose. Et ce protocole d'accord procède d'un accord beaucoup plus important, qui est l'accord de Cotonou, signé en 2000 par les États ACP, Union européenne, ACP, Afrique, Caraïbes et Pacifique. Cet accord de Cotonou qui remonte à l'ensemble des relations entre la communauté européenne à l'époque, devenue l'Union européenne, et les pays d'Afrique, de Caraïbes et de Pacifique, contient trois stipulations importantes. La première stipulation, c'est l'article 9. Je ne veux pas l'indiquer par l'ordre chronologique. Ouais. C'est l'article 9 de l'accord de Cotonou. L'article 9 qualifie d'être des éléments essentiels de l'accord les questions sur la promotion de la démocratie, les droits de l'homme et l'état de droit. Ces trois éléments étant des éléments essentiels, l'inobservation de l'un de ces trois éléments constitue une rupture d'un élément essentiel de l'accord de Cotonou et engage à partir de ce moment la mise en œuvre de l'article 8 du même accord de Cotonou. Article 8 qui ouvre droit à un dialogue politique entre les États de l'Union européenne et l'État qui aurait pu, entre les États de l'Union européenne d'une part, qui a violé... les organes de l'Union européenne d'autre part, et l'État qui a violé ces accords. Soit la démocratie, soit l'état de droit, soit encore les droits de l'homme. Donc, pour le cas du Gabon, nous sommes justement dans cette question de la mise en œuvre de l'article 8 qui rend obligatoire l'ouverture d'un dialogue politique. Et bien sûr, lorsque ce dialogue politique n'aboutit pas, il y a la mise en œuvre de l'article 96 du même accord de Cotonou qui concerne maintenant des consultations beaucoup plus intensives, Et donc, la résolution prise par le Parlement européen doit maintenant être mise en œuvre par les organes de décision au sein de l'Union européenne. Le Conseil de l'Union européenne, la Commission européenne et les États membres. Mais bien avant le Parlement européen, Séraphin Mounouga, l'Union africaine, par la voix de son président d'alors, Idriss Déby, avait félicité Ali Bongo. Donc, s'il est soutenu par ses pairs africains, il ne craint rien. Monsieur Idriss Déby a soutenu, a félicité monsieur Ali Bongo Ondimba, non pas en tant que président de l'Union africaine. Et c'est ça, cette nuance que les gens n'ont pas pu faire. Il l'a fait en tant que chef d'État tchadien, dans le cadre des relations bilatérales entre les différents pays. Il ne l'a pas fait en tant qu'Union africaine, étant entendu que les décisions au niveau de l'Union africaine doivent être prises collégialement par l'ensemble des chefs d'État membres. Mais on voit bien que sur la crise gabonaise, l'Union africaine a été inaudible. Simplement, non, l'Union africaine a été inaudible, pas tout à fait. D'abord, la première chose qu'il faut noter, qu'il y a eu un sommet des chefs d'État de l'Union africaine qui s'est tenu. Au cours de ce sommet, il n'y a pas eu de félicitations exprimées à l'endroit de M. Ali Bongo Ondimba. La deuxième chose, c'est qu'il y a eu un rapport des observateurs de l'Union européenne. Le rapport des observateurs de l'Union européenne a été particulièrement clair. Il a indiqué qu'il fallait reporter la proclamation des résultats pour permettre de pouvoir élucider un ensemble de doutes qui continuent à persister. Les autorités gabonaises ont refusé de respecter cette recommandation des observateurs de l'Union africaine. Donc, l'Union africaine n'est pas totalement restée indifférente ou muette sur la question. Et ensuite,
il y a eu la Commission des droits de l'homme de l'Union africaine. La Commission des droits de l'homme a émis un ensemble de recommandations, dont notamment la nécessité de mettre en place une commission d'enquête internationale pour enquêter sur les allégations de violations graves des droits de l'homme qui sont passées en République Enquête qui n'a toujours pas démarré. Enquête qui n'a pas démarré, qui est également demandée par l'Union européenne, qui n'a pas démarré parce que tout simplement, il y a les autorités de fait gabonaises qui essayent de faire du dilatoire, mais au bout du compte, ça finira par démarrer parce que le peuple gabonais est déterminé à faire valoir ses droits. Alors, la gestion de la crise gambienne par la CEDEAO nous prouve encore, une fois de plus, que l'Afrique centrale, par le biais de l'organisation qui est parallèle à la CEDEAO, c'est-à-dire la CEAC, en matière de gouvernance et d'alternance, n'est pas une référence. Je ne veux pas porter des jugements de valeur sur un ensemble d'organisations régionales ou d'organisations internationales en matière de promotion et de sauvegarde des valeurs démocratiques. Nous constatons simplement que la CEDEAO, elle est beaucoup plus active dans un ensemble de situations, beaucoup plus active, beaucoup plus dynamique que la CEAC, et ça se remonte depuis toujours, même en ce qui concerne les opérations de maintien de la paix Et comment vous expliquez ce décalage entre ces deux organisations sous-régionales? Vous savez que les organisations internationales ne sont pas non des personnalités, ont une personnalité par les hommes juridique, qui les incarnent. certes, mais ce sont des organisations régionales et toutes les organisations internationales ne peuvent travailler qu'en fonction de ce que les différents États mettent à la disposition de cette organisation comme moyens humains, moyens matériels et moyens financiers pour être opérationnels. Mais les objectifs, ce sont les mêmes objectifs que nous avons au niveau de la CEDEAO, les mêmes objectifs au niveau de la CEAC, mais dans la mise en œuvre et les fonctions des individus. Ali Bongo, pour sortir de cette crise, propose un dialogue national. Certains membres de l'opposition veulent y participer. Ce n'est donc plus l'accord parfait au sein de l'opposition gabonaise. Les dernières élections présidentielles ont donné le résultat de 60% de votes en faveur de M. Jamping, 38% en faveur de M. Ali Bongo Ondimba et 2% pour les autres. Ce sont ceux 2% qui sont favorables à aller organiser un dialogue avec M. Ali Bongo, et ça fera en tout cas un dialogue composé de 40% du collège électoral gabonais, 40% des actifs gabonais, 40% de la population gabonaise. Mais encore que 40% au moment où le vote s'est déroulé le 27 août. Mais après les événements qui se sont passés depuis le 31 août jusqu'à maintenant, il n'y a même plus 20% des Gabonais qui sont aujourd'hui d'accord avec M. Ali Bongo Ondimba et ceux qui sont d'accord avec son dialogue. Notez au passage que M. Jamping a aussi organisé un dialogue. À ce dialogue étaient invités toutes les Gabonaises et tous les Gabonais épris de démocratie et de paix. Nous avions simplement constaté que M. Ali Bongo Ondimba et les quelques autres 2% n'ont pas répondu favorablement au dialogue lancé et organisé par M. Jamping, alors que c'est M. Jamping, l'élu du peuple gabonais depuis le 27 août dernier. Maintenant, M. Ali Bongo organise un dialogue. Mais il y a un dialogue qui, lui, est contenu dans un accord international, l'accord de Cotonou. Sur le fondement de l'article 8 de l'accord de Cotonou, il y a un dialogue politique qui doit s'ouvrir pour des violations des valeurs démocratiques en République gabonaise. M. Ali Bongo refuse ce dialogue international et veut organiser un dialogue national. Si déjà, vis-à-vis de la communauté internationale, notamment l'Union européenne, avec laquelle M. Ali s'est engagé pour être transparent dans le processus électoral, il n'a pas respecté un engagement international, comment peut-on penser qu'il va être amené à respecter un engagement national qui se passerait sous son égide à lui, alors même qu'il n'a plus été réélu par le peuple gabonais. Il a été révoqué par le peuple gabonais lorsque le peuple gabonais a décidé de voter M. Jamping. Donc la question centrale est là. Pourquoi lui refuse le dialogue avec l'Union européenne après avoir refusé le dialogue avec M. Jamping et pense que les autres doivent aller à son dialogue? Et quelles sont les garanties d'un tel dialogue et du respect des conclusions? Vous savez qu'en matière de négociation, les accords politiques, comme les accords internationaux, l'application doit être faite, les accords doivent être respectés et appliqués de bonne foi. C'est leur b.a.-ba en matière de relations internationales.
conformément aux stipulations de l'article 26 de la Convention de Vienne sur le droit de traité. C'est le principe pacta sunt servanda. Or, M. Ali, même les accords internationaux, il ne les respecte pas, il ne fait pas preuve de bonne foi dans l'application des accords internationaux. Nous ne sommes pas sûrs qu'il ferait preuve de bonne foi dans l'application des simples accords nationaux. Alors, depuis votre démission du gouvernement, vous avez sillonné plusieurs capitales occidentales. N'êtes-vous pas un peu déçu qu'il n'y ait pas eu plus de condamnations pour forcer Ali Bongo à reconnaître les résultats? Nous pensons que les condamnations existent dans tous les pays et tous les différents responsables que nous avions constatés. Tout le monde est convaincu que c'est M. Jean Ping qui a été élu en République gabonaise. Maintenant, le processus international en matière de coercition est un processus organisé qui tient compte notamment de tout l'ensemble de règles définies autour des Nations Unies et notamment le règlement pacifique prioritaire de tous les différends par les moyens pacifiques. Et bien sûr, c'est lorsque les moyens pacifiques ont échoué qu'il faut maintenant envisager la mise en œuvre de moyens coercitifs. C'est pour cela que les gens ont l'impression que la communauté internationale ne serait pas suffisamment mobilisée pour la cause du peuple gabonais, alors que le processus est en cours. Je vous ai dit tout à l'heure, si l'application de l'article 8 de l'accord de Cotonou fait l'objet d'obstruction ou de dilatoire par M. Ali Bongo et Ondimba, il va être mis en œuvre l'article 96 du même accord. Et si cet article 96 n'aboutit pas, vous avez suivi que dans la résolution du Parlement européen, il est indiqué que le Parlement européen demande dans ces cas la mise en œuvre de sanctions ciblées. Sanctions ciblées qui vont viser M. Ali Bongo, M. Ali Bongo, son entourage familial et son entourage politique, ainsi que l'ensemble de toutes les institutions et des animateurs du processus électoral au Gabon et de la violation particulièrement grave des droits de l'homme en République gabonaise. Et bien sûr, vous êtes donc confiant? On reste confiant parce que nous savons que le peuple est déterminé et nous sommes déterminés à faire en sorte que, de façon progressive, que la volonté du peuple gabonais puisse triompher. Les sanctions ciblées vont les contraindre d'être privés d'un ensemble de facilités et bien sûr, ces privations vont faire en sorte que, venant en appoint aux actions de lutte non violente que mène le peuple gabonais, la paix et la démocratie vont triompher au Gabon. Séraphin Mounouga, je vous remercie. Je vous remercie également, madame.